Allez, prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 19, et nous allons prendre les 15 premiers versets de ce chapitre. Je vais lire de ma droite à ma gauche, un verset chacun. L'oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur un nuée rapide. Il vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Éternel disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Que la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que vide le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil. Ceux qui étendent des filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent les fins lin et qui tissent des étoffes blanches sont couverts tous. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont donc des sages? Ils t'effacent des révélations et comme apprennent ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan font preuve de folie. Les princes de Memphis se bercent d'illusions. Ces chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Alors ici, lorsqu'on est dans Ésaïe, comme vous le voyez depuis un temps déjà, l'Éternel tient à parler d'une situation qui est globale, mais on va regarder un petit peu dans chaque peuple la spécificité qui amène chacun au final à se détruire, à être détruit. Chaque ville est différente, comme chaque personne est différente, et parfois on se dit on n'est pas comme les autres, mais au final l'Éternel va expliquer que le problème il est le même. Et on appelle il a mis la source, c'est Babylone. Il a mis la source à cette pensée, qui est la pensée au final de celui qui se croit au-dessus de tous les rois, mais qui va aller au séjour des morts et tous vont regarder, mais toi qui étais l'astre brillant, tu es devenu un rien. Mais tous les rois vont constater ça parce que eux aussi, ils ont fait de leur vie des astres brillants. Ils ont suivi la voie de celui qui est dans la chute, c'est-à-dire Satan. Mais déjà à l'époque, c'était assez clair, ce sont tous des pays qui se croyaient très puissants ou à l'abri. Et parfois c'est ça aujourd'hui des personnes, ils se croient à l'abri du jugement de Dieu. Ils se croient à l'abri, eh bien, de l'avenir qui prédit déjà d'avance, c'est que l'Éternel leur donne un oracle en leur parlant d'une défaite, d'une perte, d'une catastrophe. Et pour nous de comprendre que c'est toujours vrai, aujourd'hui tous ces peuples sont tous des peuples qui étaient des anciennes puissances et maintenant ils sont tous en comment?
En gros, même l'Égypte dont on va parler aujourd'hui, entre l'Égypte de Pharaon et l'Égypte d'aujourd'hui, la grande Égypte, encore une fois, vous la retrouvez où? Dans les musées, dans les ruines. C'est tout ce qui reste à regarder. Quand les gens viennent visiter l'Égypte, ils visitent des quoi? Des ruines, des tombeaux. Un reste d'un peuple qui auparavant était un peuple puissant. Mais c'est pareil pour la Syrie. C'est pareil pour Babylone. Babylone avait ses merveilles. Aujourd'hui, c'est juste un reste. C'est pareil, eh bien, pour tous les royaumes qui se sont sentis grands, à un moment donné, c'est comme dans notre vie. On peut faire semblant de ne pas entendre les oracles de Dieu. On peut s'en détourner et dire, je vais y arriver sans. Mais la fin sera toujours la même. C'est pour ça qu'il prévient aussi Israël ici. Vous avez décidé de marcher comme eux. Vous avez décidé de marcher comme les nations. Vous vivrez maintenant aussi quoi? Les mêmes jugements que les nations. Ce sont même eux qui vont vous juger. C'est leurs forces d'aujourd'hui qui vont vous affaiblir jusqu'à ce que eux-mêmes soient quoi? Affaiblis. Et c'est ça le souci que nous ne comprenons pas quand Dieu nous demande de ne pas nous appuyer sur des idoles ou sur des peuples puissants, de s'appuyer sur autre chose que lui, c'est que nous nous appuyons sur des choses éphémères. Et parfois nous nous étonnons que nous obtenons des résultats éphémères. Ça a l'air bien un peu, un bout de temps, et puis après, pour l'Égypte, c'est ça aujourd'hui. Il dit, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, et il vient en Égypte. C'est ça, une nuée, nuage, ça va vite, et là, ça va descendre. Ça va être différent. Avant de parler d'un problème externe, on va dire l'Égypte, tout a commencé à l'intérieur. Quand je suis arrivé, il y a une chose qui s'est passée, tes idoles, elles ont tremblé, et tes cœurs sont tombés en défaillance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un peuple ici qui comptait sur des idoles, qui avait cette force, ce courage. Vous savez, c'est qu'on est courageux, on dit, on va y arriver, on est fort, ils ont leurs idoles, mais il dit, quand l'Éternel vient, tout ça là, et tes idoles, et ton cœur, ça va trembler, ça va faillir. Et trembler, pourquoi? Bah, parfois, si vous regardez les idoles des Égyptiens, c'est costaud quand même comme idole. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que c'est, ce qu'il en reste, quand vous voyez, je dirais, un sphinx, quand vous voyez à l'époque ce que nous avions, eh bien, sur toutes ces Anubis, tous les Isis, etc., c'était des statues qui étaient énormes. Vous imaginez ça trembler? Normalement, c'était fait pour être quoi? Solide, stable. Et parfois, c'est ça. Il comptait, plus tu fais grand, plus tu fais imposant, plus tu te dis quoi? Ça va tenir. Et c'est ça, parfois, notre cœur, nous essayons de faire des grandes choses énormes, incroyables, et on va bâtir notre vie dessus, on dit, ça va tenir. Et il dit, mais tes idoles, ils vont trembler. Parce que c'est rien par rapport à l'éternel. Et c'est vrai qu'on regarde aujourd'hui ces idoles, eh bien, elles ont connu quand même la misère. On est obligé de les entretenir, de les restaurer. Ça coûte plus que ça ne, ça n'apporte quoi que ce soit. Mais les cœurs, c'est pareil. Ces cœurs fiers sur d'eux, à un moment donné, la défaillir, c'est qu'ils ne vont plus avoir cette force qu'ils avaient. Mais ça veut dire qu'un temps, ils avaient une force. Un temps, ils se croyaient forts. Un temps, chacun d'entre eux se croyait meilleur que les autres peuples. L'Égypte, c'est une grande nation à la base. Mais comment ça va défaillir? Eh bien, il dit, ça va défaillir de l'intérieur. Égypte, Égyptien, va se battre contre qui? L'Égyptien. J'ai même pas besoin. C'est pour ça que l'Éternel vient. J'ai même pas besoin de te ramener un peuple à toi. Toi qui pensais être fort, toi qui pensais être, eh bien, courageux, tout ce que tu veux, en fait, ta force, t'as tellement compté sur ça que même entre vous, vous allez vous battre. C'est-à-dire que à un moment donné, vous ne comprenez plus ce que c'est d'être un peuple. L'ennemi, le premier ennemi des Égyptiens, c'est les Égyptiens. Mais c'est ça ce qu'on appelle un peuple défaillant, un cœur défaillant. C'est que ce sont les personnes qui sont censées être ensemble, travailler ensemble, combattre ensemble, être unis, qui finissent par se battre. Mais pour quelle raison? Eh bien, c'est à cause des idoles. Mais on le verra, à cause des conseils
aussi qui ne sont pas des conseils pour bâtir une ville, mais ce sont des conseils qui mènent à la destruction. Égyptiens contre Égyptiens, frères contre frères, amis contre amis, ville contre ville, royaume contre royaume. Bref, en Égypte, tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Personne n'est pour personne. Chacun pour... Tout le monde est l'ennemi de tout le monde, c'est que chacun est pour qui? Pour celui-là. Pour soi-même. Et normalement, ça devait être l'Égypte, un grand peuple, c'est devenu des petits royaumes. C'est devenu même des amis, chacun pour soi. Même ce qu'on appelle ici des frères, chacun pour soi. Il n'y a plus personne qui ne fait cas de l'autre. Chacun pense toujours à soi et fait la guerre à l'autre pour lui. Mais c'est ça, quand l'Éternel, eh bien, il intervient. Il n'est pas là en train de ramener un autre peuple. Il dit, il n'y a pas besoin, hein. Vous savez, dans des endroits, parfois on se dit, ah, mais c'est tranquille, on n'a pas la guerre et tout. Il y a d'autres guerres, hein. Là où il y a les plus grandes déchirures à l'intérieur, eh bien, des maisons. Là où il y a les plus grandes déchirures à l'intérieur des familles, des amis, des guerres. Et parfois, ça s'entend mieux dans les familles. Ils ont des guerres là-bas, mais ils n'ont pas le temps de s'entretuer entre eux. Entre eux. C'est pour ça qu'il y a différentes manières de chuter. Et parfois, on se dit, c'est les autres qui chutent, mais on est déjà en train de chuter puisque nous-mêmes, nous commençons déjà à faire la guerre à ceux que nous devions protéger, veiller, avec qui nous devions vivre. Et c'est pour ça que c'est souvent le problème, même dans les églises. Parfois, on dit, il y a la paix dans l'église, mais quand il y a la paix dans l'église, étonnamment, les églises se font quoi? Il n'y a pas de persécution, hein. Mais qui persécute l'église? Ça, c'est l'église même, hein. On s'attaque entre nous. Mais dans les persécutions, on n'a pas le temps de faire ça. Moi, je me souviens toujours, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un pasteur qui venait du Liban. Et puis, un jour, il a présenté dans une église où on était il y a très longtemps, son ministère et tout, et il expliquait que là-bas, les chrétiens, ils avaient du mal à se réunir, ils étaient persécutés. Même, on va dire, les 10 chrétiens de là-bas, ils leur jettent des pierres et des cailloux, etc. Et puis, c'est porte ouverte qui présentait ça, hein. Et puis, il expliquait tout ça, et puis, un jour, quelqu'un a posé une question, et c'est comment la doctrine là-bas? Et là, il a dit, vous savez, oui, il y a une doctrine, mais quand les églises sont ensemble, c'est pas la première question qu'ils se posent, en fait. Ils ont juste d'essayer de quoi? De se soutenir les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Mais nous, quand on est en paix, on cherche la petit détail qui va faire la guerre à l'autre. Mais normalement, nous devrions simplement ramener la parole pour relever les autres, pour soutenir les autres, pour que les autres aient confiance dans l'Éternel, pour que les autres, eh bien, acceptent de vivre une vie qui est grande par la force de l'Éternel. Mais quand on n'a plus, eh bien, ce que l'Éternel veut nous donner, on finit par quoi? Se battre les uns les autres. Parce que, comme il l'explique ici, au verset 3, euh, il y a l'esprit de l'Égypte qui va disparaître. Quand on parle d'esprit, on va parler ici de l'unité, ce qui ramène l'unité de l'Égypte. Il n'y a plus d'Égyptiens en fait. Il n'y a que chacun individuellement. Et c'est la pire chose qui puisse arriver, eh bien, à ce qui doit être uni. Et même dans une famille, lorsqu'elle ne raisonne plus famille, quand elle raisonne individu, eh bien, c'est là que finissent par y avoir des quoi? Bah, les pires problèmes. C'est pour ça que ça arrive souvent lors des héritages. Quand l'héritage vient, quand on attend l'héritage, pense à qui? Parce que va avoir qui? Et quand on a quelque chose et que l'autre a autre chose, immédiatement, s'il a plus, c'est la guerre. Pourtant, elle est bien. Mais il y a des choses qui désunissent, c'est toujours les choses où chacun cherche son intérêt. Mais on le voit même dans l'Assemblée, quand quelqu'un veut absolument faire paraître, eh bien, son idée, sa cause, sa personne, et parfois c'est ça. Vous avez, eh bien, ce qu'on appelle des querelles, parce que nous avons, eh bien, les individus qu'on appelle ça, soit d'une classe sociale, soit d'une origine, soit d'un genre, soit de quelque chose, et là, on commence à mettre ça plutôt, et nous alors? Dans une église, il y a un corps. On doit voir la vie de l'esprit, et la vie de l'esprit, elle est valable pour d'être identique chez tout le monde. Ce qu'on met en avant, c'est l'esprit de Christ. Ce qu'on met en avant, c'est l'œuvre de cet esprit. C'est pas l'individualité, ni culturelle, ni du genre, ni sociale, ni quoi que ce soit.
Et ça, c'est le problème, c'est que dans la ville d'Égypte, comme chacun, eh bien, se met à son compte, Égyptiens contre Égyptiens, frères contre frères, amis contre amis, ville contre ville, royaume contre royaume, eh bien, il n'y a plus l'esprit d'Égypte. Elle disparaît du milieu. Et quand elle disparaît, eh bien, c'est parce que, au lieu de vivre comme l'Éternel nous amène, eh bien, à vivre les uns avec les autres, ils écoutent ce qu'ils appellent ici des conseillers, des idoles, des enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. La force dans laquelle l'Égypte se targuait d'être, c'est d'avoir des personnes qui étaient capables de conseiller stratégiquement, de conseiller pour les choses de la vie, de conseiller, d'avoir des enchanteurs, c'est-à-dire des personnes avec des capacités, des pouvoirs, des personnes qui sont dans la compréhension des choses à venir, des personnes qui consultent les morts. Tout était basé sur, eh bien, une manière de vivre qui était totalement contraire à la manière de faire de qui? De Dieu. Mais c'était leur force. Mais parfois c'est ça, hein. Quand vous regardez dans le monde, toute la manière de faire est totalement contraire à ce que la manière de ce que Dieu demande. Et le monde se sent fort comme ça. Je regarde toujours, vous regardez la France, qu'est-ce qui fait la fierté de la France? Qu'est-ce qui fait la fierté de la France dans le monde entier? Hmm. Qu'est-ce qui... La liberté, ça vient d'où tout ça, là? Ah, ok. Ça vient d'où tous ces termes, toutes ces notions qu'est-ce que la France met souvent en avant dans le monde entier? Que ne fait pas l'Arabie Saoudite, que ne fait pas. Oui, mais quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que la démocratie vient de quoi? Vous vous souvenez, 1780, ouais, Révolution française. De là est sorti quoi? Un document que tout le monde, c'est les droits de l'homme, non? C'est la fierté, hein, quand même. La parole, elle nous apprend surtout les droits de Dieu. Nous, on veut mettre l'homme comme étant toujours à part, et pour mettre les droits de l'homme, ils ont abattu toute autorité. La révolution, c'est ça, hein. C'est le retrait de l'autorité. Et forcément, c'est tout ce qui est, maintenant, c'est le peuple qui est au contrôle, hein. Mais moi, je vous dis une chose, hein, dans la Bible, ça n'a jamais été ça, hein. À un moment donné, la Bible a investi toute autorité pour veiller sur. Mais comme l'autorité pense à lui, le peuple pense à lui, ça a fini par mener quoi? Une guerre. Mais normalement, ça devait se compléter. Mais là, c'est le même problème. Vous avez Juda, Israël. Juda est censé s'occuper de Israël, et Israël est censé être le peuple qui s'attache à Juda. Mais en Égypte, on a à peu près la même chose. Ils font les choses contraires à l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils suivent des conseils qui sont des conseils très humains, des conseils d'idoles, des conseils d'enchanteurs, tout ce que il déplaît à Dieu, mais ils ont trouvé ces solutions parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Et c'est ça, en fait, l'Égypte, ce qui représente un peu le monde, comme on dit toujours, c'est que nous trouvons toujours des conseils, mais nous n'allons jamais chercher ceux de Dieu. Nous avons nos solutions, des révolutions, des guerres civiles, des coups les uns pour les autres, et c'est comme ça que nous résolvons les problèmes. C'est les conseils qui se donnent. Quand se réunissent, eh bien, les nations, c'est des conseils, et souvent, eh bien, c'est des conseils, lorsqu'il y a des états de guerre, c'est des conseils de guerre, c'est des conseils comment faire disparaître, et puis là, on compte sur nos puissances, un peu comme là, il y a des enchanteurs, et puis on essaie de prédire les choses, on essaie de calculer l'avenir, etc. Et puis à un moment donné, ça va être ça l'Égypte. Ils vont se croire forts dans leur tête, forts dans leur âme, forts dans tout ce qu'ils sont, mais Dieu va leur montrer que, en faisant comme cela, en n'ayant plus l'esprit de l'Égypte, l'Égypte va perdre, parce qu'ils vont trouver plus fort qu'eux. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe à l'époque des là. Ben, ils vont rencontrer le chemin de ce peuple qui actuellement est en train de faire la razzia partout, et que justement,
euh, Akaz, avec qui Akaz veut s'associer, c'est la Syrie. Mais il se trouve qu'à la même période, l'Égypte aussi va se faire dominer par la Syrie. Mais parce qu'ils ont été divisés. Et en étant divisés, ils ont trouvé pire qu'eux. Et en trouvant pire qu'eux, eh bien, ils ont été avec eux ce que l'Égypte est les uns avec les autres. Verset 4, je livrerai l'Égypte entre les mains Des maîtres sévères. de maîtres sévères. Un grand peuple qui avait des chefs, des conseillers, tout, dit, maintenant, vous allez avoir un maître maintenant. Le maître que vous méritez, le maître que vous cherchez, le maître qui vit à votre façon. Vous voulez la loi du plus fort? Eh bien, vous allez trouver quoi? Plus fort. Mais c'est ça en réalité. La vie de l'homme, c'est la loi du plus fort, hein. Le plus riche gagne, le plus fort gagne. C'est la loi du plus fort. C'était la manière de vivre de l'Égypte. Seuls les plus forts vont l'emporter. Mais vous voulez vivre à cela, vous trouverez toujours plus fort. Et vous savez quoi, pour les hommes, il y en a un qui sera le plus fort. C'est pour ça que quand il va descendre et quand il va chuter, il va dire, toi, ce brillant, toi aussi, t'as chuté. Lui, c'est le plus fort que les hommes. Et un jour ou l'autre, on se retrouve contre lui. Mais là, il a dit, mais celui-là, c'est un maître sévère, un roi cruel qui domine. C'est-à-dire que vous ne voulez pas de quelqu'un qui domine, mais vous en aurez quelqu'un qui vous aura par la force. Et quand il vous aura par la force, ce sera des choses cruelles. Tout le contraire de ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient dominer chacun. En fait, personne ne va dominer. Mais c'est ça quand on veut suivre les voies du monde. On veut être le roi de toutes choses. On veut dominer, on veut gérer notre vie. Mais dans la réalité, on se fait toujours rattraper. Quelque chose d'autre va prendre le pas. C'est pour ça que l'Éternel, il veut qu'on se confie en lui. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il n'y a rien qui peut surpasser son règne, le royaume de Dieu. C'est pas le règne où il y a un roi cruel, c'est le règne où il veut faire quelque chose de bon pour vous. Mais comme il ne veut pas cela, ben, l'Éternel vient, non seulement ils ont des problèmes entre eux, et puis en voulant être fort, ils vont voir que la loi du plus fort va montrer qu'il y a plus fort qu'eux. Mais tout ce qui fait leur force, l'Éternel va commencer à quoi? À retirer tout ça. L'Égypte, qu'est-ce qui faisait que l'Égypte était un pays puissant? Quand tu possèdes les routes, tu possèdes ce qu'on appelle une certaine puissance, tu peux te ravitailler vite, tu peux renforcer vite, tu peux faire des choses très rapidement. Et l'Égypte avait quelque chose qui lui permettait de partir de long à large et de toujours veiller rapidement, transporter rapidement sur le pays. Et c'était cool. Ça les nourrissait. Ça les permettait. Vous voyez, hein, quand souvent les peuples voyagent, ils ont tendance à voyager en longeant quoi quand ils marchent? Les- Le lit. Le Nil, les eaux en général. Et l'Égypte avait quelque chose de spécial. Il avait les Nils qui étaient là, eh bien, qui fournissaient plein de choses. Il avait le Nil qui permettait de voyager. Il dit maintenant, c'est ta fierté. Les eaux maintenant, je vais les mettre quoi? À sec. Et c'est ça, tu veux t'appuyer sur ça aussi? Je vais le mettre à sec. Et c'est ça dans notre vie. Nous voulons toujours les choses que nous bâtissons comme étant au-dessus de tout, mais vous savez, tout peut changer, hein. Mm. Toutes les choses que vous pensez être extraordinaires et qui est votre force aujourd'hui, demain, ça peut disparaître. Mais c'est un message. Dès le départ, il dit oracle. C'est-à-dire, cette situation, en réalité, elle a été annoncée à ce moment-là. Si vous voyez arriver ça, comprenez qu'il y a quelque chose qui manque là. Comprenez qu'il y a un problème. Si vous êtes dans des soucis et que les choses vous sont retirées, que vous avez l'impression de tout perdre, comprenez que j'ai un message qui est là pour vous. Non, on va pas voir encore cette partie, on verra la prochaine fois. Mais déjà, comprenez comment ça se passe. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Là où vous pensez être fort, vous avez des guerres entre vous, des guerres de famille, des guerres d'amis, des guerres. Vous suivez des conseils, vous avez préféré suivre des conseils qui font la force dans le monde parce que vous vous dites c'est comme ça qu'ils font dans le monde entier. Très bien, suivez ces conseils. Et à un moment donné, vous allez voir que ces conseils vont vous amener à ce que vous pensiez être fort et réussir comme cela, il y aura plus fort que vous aussi. Mais pareil, vous pensez que c'est votre économie, c'est la manière dont vous avez eh bien ce pays dans lequel vous allez, vous dites ah là-bas, au moins je suis sûr de réussir, ça ira bien. Non, et les eaux s'arrêtent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça sera même quoi? Milieu sec, aride.
Les rivières sont infactes, les canaux d'Égypte sont bas, desséchés, les joncs, les roseaux flétiront. Ce sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aurait été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Ce qui était censé ramener, eh bien, ce qui est la vie, le commerce, ce qui est la force, est devenu quoi? Leur faiblesse même. Mm. Et tous ceux qui utilisaient cela, et c'est là qu'il va parler, les pêcheurs ou ceux qui étendent les filets, ceux qui travaillent le lin, eh bien, puisque vous avez bâti votre vie sur ça, maintenant, vous aussi, vous allez quoi? Eh bien, ils vont se lamenter, ils vont être désolés, ils vont être confus. Et c'est ça, quand on s'appuie sur des choses où on pense être fort avec tout ça, on dit dure sera la chute. Mm. Ça va rester, il va rester quoi que les larmes, un peu comme on l'a vu avant. C'est pour ça que le problème est toujours pareil. C'est que quand on pense s'élever, l'Éternel, il va toujours nous montrer que ce qui s'élève, un jour ou l'autre, c'est abaissé. C'est une loi spirituelle. Mm. C'est une loi spirituelle. C'est que vous pouvez pas le changer. Elle a autant de valeur qu'une loi, eh bien, qui est la loi de la gravitation. Croyez bien que si on s'élève, à un moment donné, toujours depuis Babylone, et avec Satan, à un moment donné, on finit toujours par quoi? Mais c'est une loi, vous regardez l'histoire, tous ces peuples s'élèvent mais ne croyez pas que les puissances d'aujourd'hui seront les puissances de demain. Et déjà, ça bouge aujourd'hui. C'est pour ça que on pense toujours être dans une bonne situation à cause de cela, mais dans la bonne situation d'appartenir au Seigneur. Là, il dit que les pécheurs, c'est-à-dire ils péchaient, ils avaient beaucoup de choses, ils étaient riches de cela. Eh bien, ils vont se lamenter. Ce fleuve qui faisait leur fierté, rien. Pareil les filets. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes, vous savez que pour travailler le lin, on a besoin de quoi? D'eau. C'est pareil. C'est fabriquer des tissus. Mais on a besoin d'eau pour pouvoir les fabriquer, pour pouvoir les étendre, pour pouvoir après les sécher. Mais il n'y a plus ça, il n'y a plus d'eau. Donc tout s'arrête complètement. Grosso modo, verset 10, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires, donc tous les ouvriers, quand on dit mercenaires, c'est pas forcément les mercenaires de combat, ils seront tous comment? Aimer, attristé. Attristés. Vous voyez, c'est ça être triste, c'est ça le malheur, c'est là qu'on se retrouve très bas. On a trop voulu s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et à force de faire ça, ne soyons jamais surpris qu'à force de s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un autre que Dieu, on finit toujours à un moment donné par retomber dans l'état. Et l'état, c'est quoi? C'est la tristesse. Mm. Une tristesse qui n'a pas de solution. Parce que on va perdre forcément quelque chose ou quelqu'un. Mm. Ne serait-ce que quand on vit ensemble, moi mes enfants me perdront un jour, hein. Si le Seigneur me reprend pas avant, je mourrai. Et si jamais ils n'ont fait que compter sur moi dans leur vie, en se disant que heureusement que je suis là jusqu'à la mort, quand je vais disparaître, ils vont être, même s'ils savent que je suis au Seigneur, ils vont être effondrés. Mais il faut plutôt que je les apprenne à compter sur le Seigneur, pas après pas, jour après jour, temps après temps. Et c'est ça. Et jusqu'au jour où à un moment donné, nous nous reverrons, mais je suis là le temps pour faire ce qu'il y a à faire. Mais à un moment donné, l'homme n'est jamais le sauveur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sauve. C'est pour ça que même l'Assyrien, fort comme il n'est pas un sauveur, il est destructeur même. Et il va expliquer ici, justement, plus de soutien, tu es attristé. Maintenant, tu as voulu être sauvé par les hommes. Eh bien, verset 11, voilà ce que c'est que les hommes. Les princes dont on parle ici, les sages dont il parle ici, ce sont ses conseillers, ce sont la force, eh bien, de l'Égypte. Il parle des princes de Soan, il parle des sages conseillers. Les princes de Soan, ils sont tous quoi, il a dit? Hmm. Faux. Et tes conseillers, les conseillers de Pharaon, c'est un conseil comment? Stupide. Tu vas les conseiller devant des personnes, tu ne me consultes même pas.
C'est des personnes qui consultent quoi, tous ces gens-là? On l'a vu avant, hein. Ils consultent les idoles. Ils consultent quoi encore? Les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Tu vas t'appuyer sur eux? Eh vas-y. Mais ce sont tous des personnes comment? Stupides. Ce sont des personnes comment? Insensées. Tu veux les suivre? Tu prendras leur direction. Tu as pris leur direction. Si tu es dans l'état dans lequel tu es, c'est parce que tu as préféré écouter ça, au lieu d'écouter au final le message qui est annoncé par l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il va leur dire, mais comment vous avez pu dire à Pharaon, nous sommes des fils de sages? Grosso modo, ils se croient sages parce que ça leur a été attribué par héritage, non? C'est ça? On est un peuple sage, on est des gens sages, et c'est ça, quand il y avait, eh bien, ces mages avant, ces personnes qui étaient des enchanteurs, c'était des conseillers, c'est des personnes qui euh, avaient des lignées, ils se donnaient des conseils, mais c'était de plus en plus fou, c'était stupide, c'était sage. Et maintenant que vous êtes dans votre état, oh, verset 12, où sont-ils, les sages? Vas-y, demande-leur la solution à ta vie maintenant. Et tu es tombé bien bas, tu es tombé eh bien dans cet état. euh, Tu fais comment pour ton fleuve? Comment tu vas conseiller toutes les personnes là pour pouvoir restaurer euh, le fleuve? Ils sauront faire ça, tes conseillers? Il n'y a qu'une personne qui peut faire ça. Il n'y a qu'une personne qui peut restaurer ce qui est totalement détruit. Il n'y a qu'une personne qui peut donner de la joie réellement à ton âme. Mais tes conseillers, ils ne savent faire ce que l'homme sait faire et la limite, elle est là. Et souvent, l'Éternel, il nous amène à une situation pour que nous comprenions que les conseils de l'homme ont leur limite. Moi, je suis toujours étonné que la plupart des philosophes, beaucoup en tout cas, comme Nietzsche, sont devenus quoi à la fin de leur vie? Vous savez ça? Nietzsche, il est connu, non? C'est un philosophe et les gens l'écoutent, mais j'ai dit, mais vous savez que le gars, quand même, à la fin, il est devenu fou et qu'il a tenté de se tuer? Mais vous savez que la plupart de ces personnes, vous regardez leur vie, ce qu'ils vivent. Mais c'est ça, parfois, on est fou, hein. On suit le conseil de quelqu'un, mais on regarde sa vie. Je dis, mais en fait, le gars, il est dérangé, en fait. Le gars, il a un problème. Et nous, nous sommes là en train d'écouter en disant quoi? Vas-y, conseille-moi. Et c'est pour ça que le monde est fou. Il cite parfois des personnes qui, dans leur vie, ont suivi qu'un quoi? Déclin sur déclin. C'est comme s'appuyer sur l'Égypte, une population qui vit de déclin, hein. Déclin. Et c'est ça le souci, c'est, ils sont où tes sages? Demande-leur une révélation et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. L'Éternel, quand il dit quelque chose, ça se fait. C'est pour ça que tu peux demander des conseils à tes princes de Tsoan. C'est fou. Tu peux demander des conseils aux princes de Nof ou de Memphis. Ils n'ont que des quoi? Les princes, ils sont dans le terme que vous avez, vous, c'est quoi? Quelle est leur façon de faire? C'est le verset Avec 13. le projet procédé. Une preuve de folie, ça, c'est les princes de Tsoan. Et les princes de Nof ou Memphis sont les versions que vous avez. Se berce de Ils se bercent d'illusions. Et c'est ça, vous savez, quand il y a des consciences, une illusion, c'est quoi? On dirait, mais c'est pas vrai, hein. Quand vous avez des précipitateurs, en fait, ils vous donnent l'impression, si vous étiez dans le Moyen Âge, je pense que les gens ne savent pas, ils font ça. C'est des enchanteurs. Il y en a eu, hein, du temps de Moïse, hein. Des illusions. Des illusions, c'est quelque chose, ça a l'air d'être vrai, mais ça a l'air d'être bien, hein. Ça a l'air de tout, mais ils vous bercent. Ça veut dire que ça vous fait quoi? Il vous endort, hein. En fait, il endort. Et c'est ça, en fait, les conseillers d'Égypte, ils endorment l'Égypte. Ils les apprennent pas à veiller, à faire attention, à savoir, eh bien, comment se comporter. Ils bercent et les chefs de tribus, ils égarent même l'Égypte. Au final, ce sont ceux qui sont censés conduire, qui détruisent même leur propre pays. Et pourquoi l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent qu'ils marchent, ils sont déjà en train de tituber. L'esprit de vertige, c'est ça, à chaque fois qu'ils avancent, ils savent même pas là. J'ai un flou. Moi, j'ai le vertige quand je suis dans les hauteurs.
Oula. Vous avez ce côté où, dès que vous regardez en bas, vous êtes attiré où? En bas. J'ai bizarre. Pourtant, vous voulez pas descendre, vous voulez même l'éviter. Mais plus vous approchez, plus vous avez. C'est ça, ils sont cet esprit-là. Ils voudraient ne pas tomber, mais ils sont en train de tomber. Ils ont des conseils pour essayer de marcher, mais déjà ils chancellent. Et ça se voit dans tous leurs actes, comme des hommes ivres qui chancellent et vomissent. Et c'est ça, là, on voit bien que toutes les choses eh bien, que l'on rencontre autour de nous, quand on chute, quand on est à gauche, en droite, quand on se fait mal, quand on n'arrive pas à marcher droit avec le Seigneur parce que on a nos propres idées qui sont toujours là, mais on ne veut pas écouter ce qu'il a à dire, eh bien, ça donne le même résultat que ceux qui n'ont pas Dieu. On tombe. C'est pour ça que l'Éternel, il amène ce message en Égypte. On fait le bilan. Vous pensiez fort, vous pensiez grand, vous pensiez à l'abri, mais l'Égypte, vous savez, vous êtes dans quel état, dit le verset 15? Voilà l'état aujourd'hui. De quoi est capable l'Égypte? Qu'est-ce qui est écrit exactement? Incapable de faire quoi que ce soit. Incapable de faire quoi que ce soit. Pourtant, il se croyait comment? Au début, capable de. C'est un grand peuple. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu donne des avertissements. Mais par cet oracle, c'est un message aussi pour nous. Pour dire, mais vous savez très bien maintenant, au final, comment est l'Égypte? Qu'est-ce qui reste de l'Égypte? Dieu n'est pas un menteur. Si un pays devait rester puissant toujours, c'est l'Égypte. Les gens aiment beaucoup l'Égypte, hein, même aujourd'hui, hein. Quand vous parlez de l'Égypte, ça inspire les gens pour plein de choses, hein, de films, de tout ce que vous voulez, de déguisements, etc. Parce que ça a l'air majestueux, c'est stylé, tout ce que je veux. Moi, c'est vrai, hein. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais trop les trucs sur l'Égypte. Je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça, tu vois, c'était stylé, même pour dessiner. Je trouvais ça. C'est que de l'illusion, c'est que du vent. Et après, il reste quoi? Hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui est hors d'état de nuire? Verset 15. De où à où? C'est pas juste les chefs, c'est pas juste les pauvres. Tout le monde est hors d'état de. Ils vont partager tout ça. Au lieu d'un esprit qui va les amener à être ensemble, ils vont partager un esprit qui va les affaiblir. Et vous savez, c'est ça, les propositions que ramènent les conseils du monde ou les conseils que ramène le diable. Ça a l'air d'être fort. C'est pour ça qu'on l'appelle les princes de l'illusion. C'est des conseils qui disent, ah, je serai mieux. Mais c'est là qu'on devient de plus en plus. Vous savez, souvent les personnes qui ont tendance à devenir à façon de faire, qui veulent réussir à tout prix, qui prennent parfois même effectivement de consulter autre chose que Dieu et consulter parfois des morts, mais parfois ils ont des fins. Moi, j'ai toujours très étonné. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas que du rap, j'écoutais aussi un chanteur qui s'appelait Kurt Cobain, que j'aimais beaucoup. Je sais pas si tu connais. Nirvana, c'est un groupe. Top de sa carrière. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Vous connaissez? C'est suicidé. Pourquoi il fait ça? Et vous regardez aujourd'hui encore, hein, vous avez des personnes comme Amy Wallace. Elle a une carrière top. Elle s'est complètement détruite. Mais il n'y a pas que s'il n'y avait que deux personnes. Vous prenez l'histoire. Des personnes à un moment donné, au plus haut de leur carrière, ont fini par se détruire. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas protéger. Il n'y a que Dieu tout seul qui peut garder. Et parfois, on se sent assez fort pour les choses. Et vous savez, la plupart des personnes, pour tenir dans ces milieux-là, ils ont besoin de force. Et leur force, et comme c'est pas Dieu, ils le trouvent ailleurs toujours, hein. C'est ça qu'il y en a beaucoup qui utilisent une poudre blanche qui permet de tenir. Mais ils en deviennent quoi après? Accro. À Dieu. Vous pouvez être complètement accroché à Dieu, vous n'allez pas vous détruire, hein. C'est là tout le contraire. Et si on s'accroche aux hommes, si on s'accroche eh bien aux choses qui sont des drogues, si on s'accroche à une carrière, si on s'accroche eh bien à une société parce qu'on se croit haut et qu'il y a ceux du bas, il dit c'est toute la société du haut en bas qui va quoi? N'être capable de. Donc ce n'est pas une question sociale, ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question, à un moment donné, d'être bien né. C'est pas une question de trouver le meilleur conseiller sur cette terre. C'est une question de se confier en l'Éternel. Et se confier en l'Éternel, c'est faire ce qu'il dit.
Voilà pourquoi il donne un oracle. Un oracle, c'est il vous révèle tout ce qui va se passer pour que vous compreniez maintenant, ok, tout ce que l'Éternel a dit est vrai. Pourquoi est-ce que je continue à combattre l'Éternel? Je voudrais plutôt quoi? Que je mette ou que ma vie entre les mains de l'Éternel. Alors que j'espère que chacun aujourd'hui est bien au clair sur cela. Chacun est à l'Éternel, mais surtout que chacun choisisse ses conseils, eh bien, selon l'Éternel. Et c'est pour ça que Ésaïe avait été envoyé. C'est pour qu'il amène des oracles, pour que le monde, au final, entende principalement Juda, et que Juda accepte de venir vers l'Éternel, mais l'Éternel leur a dit que, eh bien, ils ne viendront pas. Mais le message est quand même envoyé pour que ceux qui sont après puissent, eh bien, comprendre que l'Éternel avait prévenu et qu'il ne reste qu'à croire. Voilà pourquoi, dans la deuxième partie, nous verrons bien que l'Égypte sera quand même un pays où il y aura un reste aussi, comme on l'a vu sur les autres, et que le Seigneur, eh bien, fasse cela dans notre monde aussi, qu'il y ait toujours un reste qui se tourne vers lui, dans les larmes, afin que, eh bien, l'Éternel puisse secourir encore beaucoup de ceux qui chutent. À Dieu la gloire en Christ.